bienvenue sur Shambhala. Je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouveaux messages de nos amis les fées. J'espère que vous aimerez les desserts que je vous ai concoctés avec mes petits doigts de fée. Cette fois-ci, c'était une crème à base de banane et de tofu. C'est tout vegan. Vous pouvez aussi le faire en version non vegan. Enfin, je vous renvoie à la recette. En tout cas, c'est quelque chose de fondant et très très agréable. Et voilà. Donc, sans plus attendre, les messages des petites fées. J'ai eu deux cartes. Une carte inversée. Nous avons eu ces deux cartes dans des tirages précédents, enfin il y a longtemps. Mais là, associées différemment. Voilà. Alors, nous avons le suivez-moi. La petite fée suivez-moi. Elle, on l'a eu il n'y a pas très très longtemps. Qui est une fée qui nous invite à la suivre. Voilà, très lumineuse. Et de rejoindre ses compagnes. Alors, celle-ci est tombée à l'envers. Et nous avons la deuxième petite fée qui est la fée de la porte secrète. Voilà, qui ne sait pas encore si elle va franchir le pas, si elle va passer la porte. En tout cas, elle est déjà ouverte et elle observe un petit peu dehors ce qui se passe. Donc, c'est quand même un bon présage. Voilà, on parle ici d'intuition, de double vue, d'accès à d'autres dimensions. Alors, pour commencer, cette petite fée ici, enfin je dis petite, je ne sais pas pourquoi je dis petite, hein, elles ne sont pas forcément petites, hein, c'est les fées. Voilà, en tout cas, cette fée, moi, me fait penser à deux choses. Alors, premièrement, elle peut nous parler de personnes qui n'ont pas franchi encore un certain cap, qui n'osent pas aller vers leur lumière, qui n'osent pas rejoindre leur fée intérieure, leur lumière, leur magie. Et la raison pour laquelle elle est inversée. Alors évidemment, cette âme, l'âme de ces personnes, cette magie intérieure leur tend les bras, mais elles n'ont pas osé encore suivre leur chemin lumineux, suivre le chemin qui est le leur, suivre leur propre magie, peut-être parce qu'elles ne le reconnaissent pas, parce qu'elles en ont peur, parce qu'elles ne savent peut-être pas comment faire pour y accéder, ou si elles y ont accès, elles le refusent en se disant peut-être non, ce n'est pas moi, non, ce n'est pas mon chemin. Donc il y a pour ces personnes qui refusent en fait, qui refusent en tout cas, qui n'ont peut-être pas conscience non plus de l'appel de leur âme, de l'appel de leur magie intérieure, eh bien ces personnes n'ont pas franchi le pas, restent sur le seuil de la porte de leur monde intérieur, sur le seuil de la porte de leur possibilité, du monde qui leur est offert, qui est lumineux et qui est plein de promesses, de possibilités, de potentialités. Mais j'ai envie de dire, étant donné que nous avons cette fée qui est quand même venue dans la porte secrète, elle a déjà ouvert la porte, donc il y a quand même une curiosité. Et cette curiosité peut-être va la pousser à passer le pas. Donc rien n'est perdu, hein, tous les espoirs sont permis pour les personnes qui n'ont pas encore osé manifester leur propre magie, manifester de suivre leur lumière intérieure, les signes qui leur sont donnés pour aller sur le chemin qui est le leur. En deuxième cas, j'ai envie de dire que cela concerne des personnes qui, au contraire, tout comme dans une vidéo précédente qui était venue, cette petite fée, les invitait à la suivre en fait, et c'était leur âme, leur magie qui les invitait à venir, à les rejoindre.
à rejoindre leur famille, hein, leur famille d'âme, peut-être leur famille magique, hein, en tout cas, leur sœur, et bien, que ce soit homme ou femme, peu importe, et bien, ces personnes peut-être ont répondu déjà à l'appel et sont en position de tendre la main, voilà, parce que dans ce cas-là, j'ai envie de dire, elle est, comment dire, je ne sais pas si je vais exprimer correctement mon mode de fonctionnement, mais en tout cas, lorsque les cartes sont retournées, bon, en tout cas pour les faits, c'est que moi je le ressens comme soit la personne n'est pas dans cette énergie-là, et il y a donc un pas à faire, un travail à faire pour aller dans cette énergie-là, si elle le souhaite, ou alors les personnes sont dans cette énergie-là et sont aptes à donner ce qu'elles ont reçu comme compréhension et comme savoir et comme énergie. Et là, donc, il y a un deuxième, pour moi, en tout cas pour ma part, je l'interprète de cette manière, il y a des personnes qui sont dans ces énergies-là, qui ont compris certaines choses sur elles-mêmes, qui ont suivi, qui suivent leur lumière intérieure, qui suivent le discours, l'invitation de leur âme à la rejoindre, à suivre leur chemin, le chemin qui était conçu spécialement pour eux, et voilà, qui a été accepté, validé par leur âme, et donc d'accepter leur magie. Ils ont compris avec leur intellect, mais aussi compris avec leur cœur, et ils l'ont accepté. Ils ont accepté d'être eux-mêmes. Et donc, du coup, étant donné qu'ils ont accepté d'être eux-mêmes et d'être dans leur lumière, dans toutes leurs possibilités, leurs potentialités, ils ont pris la clé. Alors, je vous la montre à l'endroit parce que c'est plus facile comme ça. Ils ont la clé, leur solution, la solution à tout. En fait, ils ont la clé pour ouvrir toutes les portes qui doivent être ouvertes pour eux-mêmes. Et ils peuvent à leur tour tendre la main à ceux qui n'ont pas encore fait le pas, pour qu'eux-mêmes découvrent leurs propres possibilités, leurs propres clés, qu'utilisent leurs propres clés pour ouvrir leur monde, tous les tiroirs, toutes les fenêtres, toutes les portes qui restaient fermées, et derrière lesquelles il y a des possibilités. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous avons cette petite fée de la porte secrète qui nous parle d'intuition, qui nous parle de passage dans un autre monde, dans d'autres dimensions. Les personnes qui ont déjà accepté leur nature, qui ont accepté leur divinité, j'ai envie de dire, oui, leur magie, leur être intérieur, leur vrai eux, en fait, leur vraie personnalité, ce qu'ils sont réellement, et toutes les potentialités qu'ils ont, eh bien, ils vont passer, ils ont déjà ouvert la porte et ils vont passer par cette porte qui mène tout droit dans leur monde intérieur, dans lesquels ils vont puiser, ils vont se ressourcer, ils vont puiser toutes les ressources nécessaires, mais aussi tous les savoirs qu'ils ont, ils vont les redécouvrir, ils vont découvrir toutes leurs potentialités et pouvoir les offrir aussi au monde et en faire quelque chose de magnifique et suivre le chemin qui est le leur. Et les personnes qui ont découvert déjà, ceux-là qui sont sur ce chemin-là, vont pouvoir tendre la main à ceux qui ne le sont pas, qui sont déjà pas forcément en refus, mais en tout cas, ou pas en refus conscient en tout cas, mais qui sont sur juste sur le seuil, dire j'y vais pas, oui, mais si j'y vais, comment on va me traiter, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que je pense de moi, est-ce qu'on va pas me prendre pour une folle ou un fou, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est bien réel, est-ce que
Ce n'est pas une fantasmagorie de mon imagination. Est-ce que c'est pas mon mental qui me joue des tours? Il y a des questionnements. Il y a des peurs aussi, peut-être la peur aussi de réussir, de se découvrir, de découvrir l'être magnifique qu'ils sont. La peur peut-être de découvrir tout leur potentiel, toute leur lumière, qui a été peut-être mise à l'écart depuis si longtemps et qui ne demande qu'à être révélée, qui veut être révélée. Mais ils vont y arriver parce que ils ont avec eux, ils vont rencontrer des gens qui eux ont fait déjà ce travail-là, qui ont accepté leur lumière et qui sont à même de tendre la main aux autres pour leur dire venez. N'ayez pas peur de votre lumière, n'ayez pas peur de vos potentialités, de vos pensées, de vos créations, de vos désirs, de vos envies, de vos rêves. N'ayez pas peur d'emprunter le chemin qui est le vôtre, d'emprunter le chemin que l'on vous a... parce qu'on nous met sur notre chemin des signes, des balises pour nous éclairer et nous dire, voilà, là c'est ton chemin. C'est dans cette direction-là qui est très bien, qui est la tienne. Vas-y, tu es OK. Et là, ces personnes, donc, qui se demandent si elles peuvent y aller, qui ont peut-être une appréhension à y aller, parce que c'est l'inconnu, parce que c'est tout nouveau. Peut-être que certaines d'entre elles n'ont jamais... ne sont pas très spirituelles à la base, en tout cas, ou pas croyantes, ou peu importe, mais ça n'empêche qu'elles sont quand même ce qu'elles sont. Chaque être humain a cette lumière intérieure, a ces potentialités infinies, a cette magie, cette divinité intérieure. Qu'on y croit ou on n'y croit pas, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit spirituel ou pas, qu'on ait été élevé dans cette optique ou pas. C'est une réalité. On est fait de ça. Donc de toute manière, c'est notre vrai nous. Et il demande à s'exprimer, à se réaliser. Et donc, du coup, il y a des personnes qui l'ont accepté, qui sont conscientes de tout ça, et donc qui vont pouvoir aider les personnes, d'autres personnes à se révéler, à révéler leur vraie nature, dans toute leur lumière, dans toute leur potentialité, et vont montrer le chemin et dire voilà, ouvre la porte, vas-y, passe. C'est le moment, tu peux le faire, tu es protégé, tout est lumineux, tu n'es pas seul, vas-y. Tu n'as plus qu'à découvrir ce qu'il y a en toi. Et sachant que tu vas découvrir ce qu'il y a en toi, toutes tes possibilités, tous tes potentiels, toutes tes forces, mais aussi toutes tes faiblesses, sachant que les faiblesses ne sont pas forcément négatives et ne nous affaiblissent pas forcément, elles peuvent aussi nous rendre forts du moment qu'on les connaît et que l'on peut travailler dessus, les reconnaître comme des alliés potentiels. Et bien, ce faisant, les personnes qui ont passé le cap, qui ont franchi la porte, eh bien, vont pouvoir se révéler, être elles-mêmes et s'en trouver bien mieux, bien évidemment, un bien-être intérieur, mais aussi vont trouver un sens à leur existence, un sens à leur être, à leur position, à leur comment dire, oui, pour ce pourquoi elles sont là où elles sont en ce moment. Et s'il est besoin de changer, eh bien elles changeront, elles sauront qu'il faut changer. Parce que l'important, c'est de suivre sa nature et de respecter sa propre nature et d'aller vers elle en toute confiance, de la révéler, de ne pas avoir peur de la révéler à soi-même et aussi aux autres. Parce que c'est toute une richesse qui est là, latente, et qui attend justement d'être mise au grand jour. Et pour le plus grand bien de tous, en fait. Voilà, j'espère que ces messages vous auront éclairé
et vous auront plu. Voilà, donc que vous soyez encore sur le seuil de la porte ou en train de vous demander s'il faut suivre votre propre lumière, votre propre guidance, votre propre magie ou pas, ou que vous soyez déjà dans cette énergie et que vous tendiez la main aux autres, eh bien, je vous souhaite déjà de manifester le plus de lumière possible en vous-même, pour vous-même et aussi pour le monde. Voilà, parce que comme chacun sait, le monde en a bien besoin et cela c'est un travail de chaque jour, de chaque instant. Donc je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous souhaite de briller de tous vos feux, de toute votre magie. Merci à vous, au revoir et à très bientôt. Pardon.